Bonjour, c'est Anishai. Chose promise, chose due. Me voilà. Il y a quelque temps de cela, j'avais partagé un post sur mon Instagram concernant ma grossesse miraculeuse, suite à quoi j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup d'encouragement et beaucoup de personnes en fait qui me posaient des questions par rapport à ce parcours-là que j'avais eu à vivre et qui me demandaient en fait comment je l'avais vécu. Le avant, le pendant et puis bon le après pas trop. Donc je me suis dit ben voilà, je vais vous raconter en fait comment ça s'est passé avant la grossesse, pendant et puis un petit peu après. Donc il faut savoir que je me suis mariée en 2021 et voilà, donc du coup je me marie, le temps passe, très bien, tout se passe bien dans mon foyer avec mon mari, tout va très bien. Mais voyant le temps passer et bébé ne pas arriver, je me suis posé des questions à savoir mais pourquoi en fait la grossesse n'arrive pas. C'est pas qu'on était focus sur ça, mais voilà, il y avait quand même le désir d'avoir un enfant. Suite à cela, je me suis dit bah, je vais aller faire des examens pour savoir un petit peu ce qui se passe parce que je savais déjà que j'avais des prédispositions en fait au niveau de mon utérus qui étaient un petit peu compliquées et qui pouvaient poser des difficultés au niveau de l'enfantement. Donc je suis allée faire ces examens. Les résultats, donc j'ai dû faire toute une batterie d'examens à la clinique de la fertilité, donc à l'UZVUB, très bonne clinique. Les examens m'ont pris à peu près 2 à 3 mois, si je me souviens bien. À chaque fois que j'allais pour faire les examens, la gynécologue et puis les obstétriciens et tout ça, ils n'étaient pas vraiment emballés. Et puis ils nous disaient à mon mari et à moi, est-ce que vraiment vous voulez un enfant? Enfin, mais pourquoi vous voulez des enfants? Vous en avez déjà, etc., etc. Mais nous, on voulait vraiment consolider notre amour par un enfant, vraiment pour cette union qui, pour nous, est vraiment l'union choisie de Dieu. Donc, toute la batterie d'examen se fait. On revient donc pour les résultats finaux. Et la gynécologue prenait place, etc. On s'assied et elle nous dit, ben voilà, elle tourne l'écran de son ordinateur et elle dit, voilà, la courbe est là et puis vous, madame, vous êtes là. Et elle me dit, voyez, à votre âge, normalement, parce que j'étais déjà dans ma quarantaine, à votre âge, normalement, c'est 1,6 avec un certain terme qui signifie en fait qu'il y a 1,6 de possibilité de tomber enceinte, etc. Et ça, c'est la normale, en fait, à votre âge. Et moi, j'étais à 0,05%. Donc, elle me dit, en fait, en d'autres termes, vous êtes maintenant stérile. C'est pas possible que vous tombiez enceinte comme ça. Ça relève du miracle. Et elle dit vraiment le terme miracle. Et elle dit voilà, moi ce que je vous propose, ce serait plus de prendre l'ovule d'une autre femme, de le faire féconder par les spermatozoïdes de votre mari, de le mettre dans votre utérus, et puis voilà, la grossesse se passera. Elle dit c'est ce que moi je vous propose à vous, et encore, il va falloir que votre utérus puisse tenir, etc., que l'embryon tienne, et enfin bref, tout ça. Et donc, mon époux et moi, on était un petit peu... Surtout moi, j'ai envie de dire, sous le choc. Et je dis, ben non, moi, je ne veux pas l'ovule d'une autre, en fait. Et puis, je lui dis, mais alors, on peut peut-être faire l'insémination, donc essayer de stimuler pour avoir quand même... un résultat avec mes œufs à moi. Et elle me dit oui, mais en fait, ce serait possible et je vous le proposerais si je savais qu'il y avait quand même un certain pourcentage de chances de tomber enceinte, mais vous allez dépenser de l'argent, je vais vous faire dépenser de l'argent quasiment pour rien, parce qu'en fait, vous n'avez plus d'œufs. Et si il vous en reste peut-être un, et encore faudrait-il que cet œuf-là soit en bon état, que voilà, encore une fois, que l'embryon puisse adhérer à la paroi utérine et que votre grossesse arrive à terme, etc. En fait, elle me donne toutes les raisons de vraiment dire, ok, on abandonne le projet du bébé et on continue la vie comme ça, en fait. Et du coup, donc on sort de là. Elle nous dit quand même réfléchissez sur l'option que je vous ai parlé. Et puis si ça vous convient, ben dites-moi. Ou si vraiment vous voulez faire la stimulation, on la fera. Mais elle le dit vraiment d'une manière, c'est peine perdue quoi. Vous allez le faire, mais ça, vous allez juste perdre de l'argent parce qu'en fait, concrètement, vous êtes stérile. Et donc, je sors de là.
Et oui, et je précise aussi que en fait, il y avait beaucoup de paramètres en cause, dont l'un qui était vraiment très important, c'était les fibromes. J'avais 6 fibromes, dont 3 avaient une taille de 10 centimètres, puis les autres 7, 6, 5. Et du coup, elle disait même ça, si vous tombez enceinte, ben voilà, les fibromes vont vous causer une fausse couche, c'est sûr, etc. Machin. Bref, on sort de là et puis moi très triste, je pleure, on rentre dans la voiture et mon mari était un petit peu atteint quand même, mais c'est un homme de foi et vraiment les hommes et les femmes on n'est pas faits de la même manière. Nous on est très émotionnels et eux ils sont quand même assez très ancrés dans leur foi quand ce sont des hommes de foi et mon mari est vraiment quelqu'un qui a la foi et il me dira écoute oui on a entendu le diagnostic des médecins, maintenant nous on a un Dieu et on croit en Dieu et il dit moi je sais que j'ai reçu de la part du Seigneur que j'aurai un enfant avec toi, donc je crois qu'on aura un enfant. Donc on rentre à la maison, le temps se passe, etc. Et je vais voir un autre médecin. Cet autre médecin me dira que il était un peu plus positif. Il lui dit maintenant vous pouvez avoir un enfant, on va pas écouter ce qu'ils ont dit là-bas, etc. On essaye de stimuler, il ne se passe rien. Le process de la stimulation était quand même très éprouvant au niveau émotionnel et puis au niveau des médicaments à prendre, voilà, et la rigueur dans tout ce qu'il faut faire. C'était vraiment oui, très éprouvant. Donc après, je crois que c'était 4-5 mois, je dis à mon mari, moi je pleurais tous les mois, à chaque fois que je voyais que la grossesse n'était pas arrivée, je pleurais, je me disais, voilà, encore un mois, et ainsi de suite. Et mon mari, très gentil, me consolait. Et lui, il gardait la foi. Il dit, mais non, mais je sais, Dieu m'a dit, tu seras enceinte en 2023. Donc là, il me donne une date, 2023. Et il me dirait, écoute, mon cœur, moi, ce que je te demanderais de faire, c'est que je sais que tu es une femme de foi. Je te vois dans la vie de tous les jours. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas concernant cette grossesse. Tu manques de foi. Donc, il faut que tu gères ça avec Dieu. Donc, je l'écoute. Je dis, ok. Je me dis, je vais passer du temps avec Dieu concernant ce sujet-là. Parce qu'en fait, oui, il faut aussi savoir que j'étais encore en train de commencer à blâmer Dieu. Je commençais à lui en vouloir, je commençais à lui reprocher en fait le fait de ne pas tomber enceinte là. Et je commençais à murmurer. Mon cœur n'était plus vraiment bon, si je peux dire. Et j'avais l'impression que Dieu devenait mon ennemi en fait, alors que rien à voir. Et donc quand mon mari me dit ça, je me dis ok, donc les matins je me réveille, je prends ma Bible, je commence à lire. Je vous présente et recommande le panier magique de grossesse rapide sans conséquences négatives. Alors toi qui n'as jamais fait d'enfant, toi qui n'as jamais été fertile, ou tu n'es jamais tombée enceinte pour avoir au moins un enfant dans ta vie, voici la solution pour bénéficier d'un bébé miracle ou grossesse miraculeuse. C'est le cas du panier magique de grossesse rapide et miraculeux. Ce panier agit automatiquement lorsque vous l'utilisez ou l'appliquez pour une possibilité de devenir un père ou une mère biologique dans ce monde. Ce panier magique est conçu par les différents rituels et de prières, près des divinités et des ancêtres pour vous donner un bébé miracle jumeau, jumelle ou unique. De nombreuses personnes se trouvant dans cette condition ou dans ces problèmes ont été satisfaits parce qu'ils ont eu la chance d'avoir le chemin pour régler ce problème rapidement. Ce que je vous dis est bien loin des astuces avec les plantes ou des choses naturelles pour la fertilité. C'est du pur mystique, donc ne perdez pas une minute à ne pas vouloir tester, car ça ne vous coûte rien de le faire pour voir quelque chose changer dans votre vie. Avoir au moins un enfant est mieux plus important que tout au monde. Tous gestes de reconnaissance financière sont après satisfaction totale de votre problème et c'est facultatif. Pour tous détails et renseignements, veuillez contacter le tradipraticien, appel et WhatsApp. Plus 229 1 52 40 30 90. Je prends ma Bible, je commence à lire et le Saint-Esprit me guide, m'emmène vers Samuel. Et j'avais totalement oublié qu'en fait dans Samuel, il y avait l'histoire de Anne. Et donc je lis et puis très vite, je tombe sur Anne qui désespérait de ne pas avoir d'enfant, etc. Sa rivale qui se moque d'elle et tout. Et Anne qui prend des dispositions et qui se dit non, en fait, Seigneur, il faut faire quelque chose. Et elle s'en est remis vraiment totalement à Dieu. Et après, il y a le verset qui dit au même moment, l'année prochaine, Anne enfanta. Je m'arrête là. C'était vraiment comme une révélation, en fait.
Je relis. Je dis, ok, je ferme ma Bible et je commence à prier, en fait. Je prie et je dépose vraiment tout aux pieds de Dieu. Comme mon mari avait dit, en fait, c'est Dieu. On a eu le diagnostic. Ok, scientifiquement, on peut rien faire. Ça va pas changer. C'est comme ça. Ce sont des faits. C'est comme ça. Et je prie. Et jusqu'à ce que je ressente vraiment une paix à l'intérieur de moi. Je dépose tout aux pieds de Dieu. D'abord, je lui demande pardon aussi parce que, voilà, mon attitude vis-à-vis de lui n'avait pas été la bonne. Je lui en voulais, je murmurais, etc. J'étais en train de créer à l'intérieur de moi une sorte de colère vis-à-vis de lui, etc. Parce que les choses ne se passaient pas comme moi je voulais, au moment où j'avais envie, etc. Et donc, du coup, après, quand je ressens cette paix à l'intérieur de moi, je dis, ok, très bien, au nom de Jésus, amen. Je vais chez mon mari et je dis, ok, c'est bon, j'ai la paix. Dieu fera, en fait. Et si il ne permet pas que j'enfante, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de l'aimer, ça m'empêchera pas de le servir, ça m'empêchera pas de garder cette image que j'ai de Dieu, c'est-à-dire qu'il est souverain, qu'il est au-dessus de tout. Si il ne permet pas, ben c'est qu'il sait pourquoi. Mais en tout cas, voilà, moi je ne vais plus murmurer dans mon cœur ou tenir quelque chose contre Dieu. Non. En fait, j'aime Dieu, peu importe qui est l'enfant ou pas, je l'aime. Et voilà, je commence la vie continue, et puis là, je pleure plus, les mois passent, tranquille, on vit notre petite vie dans notre foyer, etc., avec notre aîné, et tout se passe bien, etc. Et puis, on va dire à peu près 6 mois après, donc je pense absolument plus, j'arrête de prendre les médicaments, je pense absolument plus à avoir un enfant, en fait. C'est plus mon focus, en fait. Je sers à l'église, je fais toujours les choses que j'ai toujours eu à faire avant que je commençais à murmurer, etc. Et voilà, donc vraiment super. Et je pense que c'est le 6e mois, 6 mois et quelque chose. Il y a oui, Zaina, du coup, qui dit ah, mais maman, faudrait peut-être que tu voies parce que j'ai l'impression que tu n'as pas été indisposée. Et puis, moi, j'étais même pas là-bas, en fait. J'avais même pas réalisé. Et du coup, je dis, mais je vais pas faire de test à la maison. Je dis à mon mari, je vais directement aller chez le médecin. Et donc, je vais directement chez le médecin. Et je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez m'examiner parce que voilà ce qui s'est passé, etc. Et il m'examine. Et il me dit, vous êtes enceinte. Et je dis, non, c'est pas possible. Je dis, non, c'est une blague. Et il me dit, non, vous êtes enceinte. Et vous êtes enceinte, je pense même de 3 semaines, à peu près. Et je dis, mais non, docteur, bref, je commence à pleurer de joie. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, on est en 2023. Et du coup, il me dira, et vous savez quoi? Là où l'embryon s'est positionné, en fait, il n'y a aucun des fibromes que vous avez qui peut toucher l'embryon, ou comme ça, en tout cas, de prime abord, il n'y a aucun fibrome qui peut causer une fausse couche parce que l'embryon s'est mis vraiment au seul endroit, en fait, où il n'y a rien, où il y a juste un coin sain au niveau de mon utérus. Et j'ai dit, non, mais si ça, c'est pas Dieu, alors je sais pas c'est qui. Parce que si ce serait positionné ailleurs, il y avait de fortes chances que la grossesse ne tienne pas. Donc je sors de là et puis bien évidemment j'appelle mon mari et puis je lui annonce la nouvelle et puis voilà, que de la joie. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les paroles négatives en fait qui m'avaient été dites avant donc de tomber enceinte de la part des médecins du corps médical dans l'hôpital de la fertilité, toutes ces paroles en fait me revenaient. Oui, la grossesse ne tiendra pas et puis de toute façon l'enfant sera sûrement handicapé et de toute façon, enfin il y avait toujours plein de mauvaises paroles qui venaient en fait, tout ce qui avait été semé avant. Et je luttais avec ça. Donc on sait que les 3 premiers mois c'est les mois décisifs, on va dire. Et du coup pendant ces 3 mois-là, je les passe à prier et j'essaye de vraiment pas me stresser, mais c'est vrai que je combattais mes pensées parce que les médecins avaient semé des graines dans le passé, donc en 2022, excusez-moi. Et du coup, encore une fois, mon mari qui m'aidait beaucoup, il me disait non, c'est dans tes pensées. Dès que j'avais mal au ventre, il disait non, au nom de Jésus, il y a rien, tout va bien se passer, cette grossesse ira jusqu'à son terme, tout va bien se passer.
Et 3 mois se passent, on fait les examens, l'enfant se développe très bien. Voilà, elle prend du poids comme il faut, la taille, tout ça, tout se passe bien. Moi, je suis en bonne santé, etc. Tous les examens pour la trisomie, etc. Tout ça se fait, tout est négatif. Donc en fait, tout se passe glorieusement bien. Et après ça, vraiment, donc j'essaye de encore rester plus focus sur le Seigneur et de continuer mes activités, c'est-à-dire servir à l'église, puisque je fais avec mon mari au quotidien. Et je pense que c'est vers le 7e mois où vraiment je ressens une douleur énorme alors qu'on était durant une gospel party. Et là, je pleure. Et je me dis, non, c'est bon, je vais perdre l'enfant, c'est pas possible, etc. Nanana. Et j'ai vraiment mal. Et je vais aux urgences. Et ils vérifient. Et encore une fois, le médecin me dit, non, tout va bien. En fait, c'est votre fibrome qui manque de sang. Et il se contorsionne, en fait, à cause du fait qu'il manque de sang. Parce que tout le sang, maintenant, va pour le bébé. Et les fibromes se nourrissent de sang. Donc maintenant, ils sont en train de se contorsionner. C'est ça qui vous faisait horriblement mal. Mais le bébé va bien, etc. Je tiens à préciser aussi que pour le bébé, dans le fœtus dans mon ventre, en fait, le placenta, habituellement, il se place, selon ce que le docteur m'a dit, il se place au niveau de la paroi en face de lui. Moi, il s'est placé de côté, sur le côté. Et encore une fois, là où le placenta s'est positionné, eh ben, le fibrome ne pouvait pas l'atteindre en fait. Donc c'était vraiment juste glorieux et divin en fait. Encore que ce placenta se positionne comme ça dans l'utérus. Donc voilà, la grossesse, ben je vais jusqu'à son terme et encore là, on voit la main de Dieu parce que je devais accoucher normalement le 13, c'était par césarienne, je devais accoucher le 13, mais j'avais été contaminée, j'avais eu le Covid. Donc j'arrêtais pas de tousser, mais bon, moi je prenais pas ça en considération, mais ils m'ont dit écoutez, si vous accouchez là maintenant, vous serez en isolement, donc même votre mari ne pourra pas venir vous rendre visite. Donc c'est mieux d'attendre jusqu'au 16. C'est 3 jours en plus, c'est pas grave, de votre terme jusqu'au 16, et là on fera la césarienne et bébé. Et je dis ok, pas de souci. Bon, au début j'étais un peu non, parce qu'on était préparé au 13, et puis en fin de compte j'accepte et je me rends compte en fait que le jour de l'accouchement, gloire à Dieu que ça a été fait le 16 et que il m'ait proposé ça. Ah oui, petite parenthèse, faut savoir que je n'avais pas donc c'était prévu pour le 13, on est le 12 et mon téléphone était sur silencieux et ils appellent. L'UZ m'appelle pour me dire que c'est pas possible, madame, vous êtes contaminée, donc il faut attendre jusqu'au 16. Et moi, je rate les appels parce que mon téléphone est sur silencieux. Ils appellent ma fille, je ne sais pas où ils ont trouvé son numéro, elle aussi rate les appels. Ils appellent mon mari, je ne sais pas où ils ont eu son numéro, mais c'est là que il me passera le téléphone et c'est là que j'entends que c'est l'hôpital et qu'ils me parlent et qu'ils me diront que voilà, ça ne peut pas être fait le 13, ça doit être fait le 16. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que c'est important, en fait, c'est un détail, mais c'est super important. C'est parce qu'en fait, le jour de mon accouchement, j'ai eu un décollement quand on a extrait le bébé et en fait j'ai eu une hémorragie. Et je partais en fait. J'étais en train littéralement de mourir. Et donc ils essayaient de me maintenir en vie en me donnant des médicaments pour que mon cœur continue à battre, mais parce que ma tension était à moins de 50. Donc en fait je partais et je disais à mon mari qui avait le bébé en main, je lui disais prie. Mais je sentais, j'avais froid et je disais ça va pas. Je sens que je pars. Je disais juste prie. Et ils ont réussi donc à canaliser donc l'hémorragie et par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Mais je vous dis ça pourquoi? C'est parce qu'en fait, si j'avais accepté l'accouchement, si j'avais eu l'accouchement le 13, je n'arrêtais pas de tousser en fait. Je toussais en permanence à cause de la contamination Covid. Ce qui fait que lors de la césarienne, ça allait compliquer en fait. Et je m'en suis rendu compte après et je me suis dit mais c'est aussi la main de Dieu que cette infirmière ait insisté comme ça, parce que moi le lendemain j'allais à l'hôpital et là elle insistait, donc c'était vraiment la main de Dieu pour me dire non, pas le 13, tu accoucheras le 16 pour que tout se passe sous ma coupole en fait, sous ma grâce, que tout aille bien. Et donc voilà, j'accouche et puis
Ah oui, et aussi, je précise, j'avais les meilleurs médecins. J'avais la chef de service en gynécologie qui a plus de 30 années d'expérience dans tout ce qui est complications, au niveau des césariennes, grossesse avec complications. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce corps médical parce qu'en fait, on m'a donné tous les meilleurs. Et c'est pour ça aussi que je me dis, je suis certaine et convaincue que c'est la main de Dieu derrière. Et voilà, après j'ai accouché et puis j'ai pu voir mon bébé, je pense à peu près 4-5 heures après, mais c'est pas grave. Elle était en très bonne santé, très bonne forme, avec son papa et sa grande sœur. Et moi, je suis montée en chambre et j'ai pu tous les retrouver avec beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup d'actions de grâce dans le cœur. Alors, je tenais à partager ce témoignage. Pourquoi? Parce que je sais que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui luttent en fait, qui ont des problèmes pour enfanter, qui même n'auront peut-être jamais d'enfants. Je sais qu'il y a des cas où c'est des jeunes femmes que je connais personnellement, plus jeunes que moi, et elles sont mariées mais ne parviennent pas à avoir d'enfants. Et je sais combien ça peut être douloureux, frustrant. On peut se questionner, se remettre en cause et même remettre Dieu en fait en question en se disant mais pourquoi? Et j'ai envie de juste donner de l'espoir à quelqu'un et dire que ce qu'il a fait pour moi, moi je crois qu'il peut le faire pour toi aussi. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas comment, je ne sais pas le chemin, comment ça va se passer avec toi. Ça sera peut-être pas comme il l'a fait avec moi, mais ce que je sais, c'est qu'il faut garder la foi. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas, comment dirais-je, se mettre Dieu à dos en fait. Il faut pas faire de Dieu son ennemi. Dieu n'est pas notre ennemi. Il n'est pas l'auteur du mal. Il sait exactement ce qui est bon pour nous et quand c'est bon pour nous que ça arrive. Après, il y a des combats dans lesquels il faut se lever et prendre véritablement les armes et prier et combattre et véritablement parce que l'ennemi aussi est contre cela. Il est contre les mariages et il est contre aussi les bébés qui sortent de mariage divin. Donc c'est clair que on est dans un combat perpétuel en tant qu'enfant de Dieu, mais Dieu c'est le Dieu de l'impossible. Là où le médecin donne un diagnostic négatif d'impossibilité, Dieu peut dire non, ça sera possible pour mon enfant. Moi, je retiens en fait que mon mari avait reçu une parole, c'est qu'en 2023, je tomberai enceinte, je serai enceinte. Et il avait dit d'une petite fille. Et on a eu une petite fille, elle s'appelle Mila et ça veut dire miracle. Et en vérité, je me suis accrochée aussi à la foi de mon mari. Là où moi, j'ai manqué de foi, il a eu cette foi-là et elle était inébranlable. Lui, il est resté ancré. Il n'y avait rien qui pouvait lui dire que non, on n'allait pas avoir d'enfant. Il savait que Dieu allait faire. Il savait pas comment, il savait pas quand. Non, il savait quand, vu qu'il avait donné le 2023, mais il savait pas comment, mais il savait que l'enfant viendrait. Et moi, j'ai pu aussi m'accrocher à ça et poser des actes de foi pour pouvoir aussi surfer, si je peux dire, sur la foi de mon mari. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi important de pouvoir, quand des fois, nous les femmes, on est ébranlées, eh ben, de s'accrocher en fait à la foi de notre mari, en espérant que ce mari-là soit vraiment aussi accroché à la foi qu'il a. Et voilà, donc c'était vraiment mon message et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu et je voulais partager ce témoignage avec vous en quelques mots parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cela et je crois que Dieu est capable et que Dieu peut le faire. Alors, soyons patients, soyez patientes et posez des actes de foi et n'abandonnez pas parce que Dieu n'abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse.